Salut, bande de malades. Ah, ouais, c'est moi, c'est le docteur Pulamort. Là, je suis dans mon hôpital, je m'apprête à faire mes visites matinales, mais avant toute chose, je voulais vous dire, on a un gros problème dans mon hôpital. Ouais, il y a une pénurie de médicaments. Oui, une pénurie de médicaments. Alors évidemment, vous vous dites, c'est l'hôpital du docteur Pulamort, c'est l'anarchie là-dedans. Il n'y a pas de médicaments parce que il les a vendus en Afrique, enfin quelque chose comme ça. Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est dans toute la France, il y a un problème de médicaments. C'est embêtant parce que j'ai un patient malade du diabète qui est dans le coma depuis hier. Oui, on n'a pas pu lui fournir son insuline. Ah oui, on n'en a plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rassurez-vous, hein, il n'y a pas de problème médicamenteux. Des médicaments, il y en a. Sauf qu'ils sont réservés aux gens qui ont plus de pognon que vous. Bande de sales pauvres. Ben oui, on est au pays de Macron. Donc, bientôt, il n'y a que ceux qui auront les moyens qui pourront se soigner. Ah bah oui, la sécurité sociale est en voie de disparition. Qu'est-ce que vous croyez? La France régresse, hein? Oui. On est dans un pays où les gens souhaitent le retour de l'armée, le retour de la peine de mort. Alors évidemment, on revient totalement en arrière pour tout, hein? Eh oui. Bientôt, le Boulier va remplacer à nouveau l'ordinateur. Bande de cons, va. Enfin bon, vous savez que mon hôpital ne fait pas seulement hôpital. Il ne fait pas seulement soins palliatifs, il fait aussi thalassothérapie. Tiens d'ailleurs, je vais aller voir une des personnes qui se trouve ici en ce moment pour se ressourcer. Oui, elle prétend avoir une rentrée chargée, alors du coup, elle est venue faire un peu de thalasso ici. Ah, on a une super piscine là-dedans. Des fois, j'y vais avec des infirmières histoire de leur expliquer le métier. Ah ouais. Et les gens y vont pour maigrir, euh, pour se soigner les nerfs aussi. Parce qu'il y a des dépressifs ici. Remarquez, quand on a envie de vivre, on vient pas dans mon hôpital. C'est plutôt quand on a envie de se suicider. En tout cas, euh, le monsieur que je vais aller voir, vous le connaissez très bien, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, ouais, il est dans sa chambre. Allez, on va aller le voir, on y va, c'est parti. Et puis la mort, imbécile, imbécile. Alors c'est comme ça qu'on entre chez les gens? C'est ma chambre ici. Hein, on frappe avant d'entrer. Et on entre que quand on m'y autorise, quand j'y autorise les gens, j'en bafouille. Imbécile. Ma personne est sacrée. Hein? Alors on me respecte. La République, c'est moi! Non mais je rêve. Le mec, il entre comme ça, c'est imbécile. Et puis il dit même pas bonjour. Imbécile. Et non, je veux pas de massage. Ne me touchez pas, monsieur. Ne me touchez pas. Ma personne est sacrée. C'est clair? Je suis un élu de la République. Et je mérite le respect. Imbécile. Non, je suis pas bien dans cette thalasso. Elles sont où les infirmières? Elles sont en option? Faut payer un supplément pour en avoir? Ah, elles sont en grève. Allez, feignasse. Oui, je suis l'extrême gauche, et alors? On peut valoriser le travail, même quand on est l'extrême gauche, imbécile. Et puis là, il ne s'agit pas de n'importe qui. Je suis pas un petit passant dans la rue. C'est moi, Jean-Luc Mélenchon. C'est pas parce que mon nom de famille ressemble à la marque d'un camembert que j'ai pas le droit au respect. Hein? Je suis un élu de la République. Imbécile, 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 imbécile. N'oubliez pas que dans 3 ans, je suis président de la République, moi. Parce que la République, c'est moi! En plus, je sors de la douche, là. Non, le petit déjeuner, il était pas bon. Il était frugal. Moi, le matin, je veux de la confiture. La confiture bonne maman. C'est bon, la confiture bonne maman. Et de la confiture de fraise. La fraise, c'est moi! Alors du coup, j'ai mangé une biscotte.
C'est bon, les biscottes. Mais avec du beurre, ce serait meilleur. Maintenant, foutez-moi le camp. Sortez de ma chambre. Faut que j'aille faire caca. Vous avez compris? Faut que j'aille faire caca. Imbécile. Laissez-moi chier! Bon, alors maintenant qu'on a vu la section thalasso, on va aller à la section d'à côté. Oui, la section psychiatrique. Oui, parce que même les médecins, ils se foutent en grève. Alors, je suis le seul médecin de l'hôpital. Je suis obligé de faire tous les services en une journée. C'est du boulot, hein. Oh, je suis crevé déjà. Enfin bon. Alors, la section psychiatrique, c'est par là. Euh, allez. Ah ben là, je suis devant la chambre d'un de mes malades. Ah ouais, parce que les malades dans cette section, ils sont gratinés, hein. Là, ici, il s'agit de... Ah ben ça tombe bien. Il s'agit d'Alain Soral. Ouais, hier, il a gueulé. Ouais, de toute façon, il gueule tout le temps, lui. Il a gueulé hier midi parce que il voulait manger des quenelles. Mais je lui ai dit, ben attendez, vous croyez dans un hôpital 3 étoiles ici? Ouais, déjà qu'il y en a une. En tout cas, il en a marre de bouffer des steaks hachés. Bah, j'ai dit, mais attendez, vous croyez au Ritz ou quoi? Hein? Remarquez, s'il était au Ritz, il pourrait finir comme les Didi, ce serait marrant. Bon, allez, on entre dans sa chambre. Alors non, docteur Pulamore, je ne suis pas satisfait de mon hospitalisation. J'ai été interné contre mon gré parce que je dis des vérités, ça c'est certain. Je dénonce l'empire américano-vulcano politico-sioniste et le fait que je n'ai pas eu de quenelle hier midi est un véritable scandale. Hein, faut le savoir ça. C'est la raison pour laquelle je vous demande instamment de me servir des quenelles avant que je vous en fasse une, et puis deux, parce que je vous le dis, docteur Pulamore, vous êtes ce qu'on peut appeler un médecin atlantico-vulcano-merdico-sioniste. Voilà. Non mais dites donc, un sioniste? Non mais restez poli, espèce de nuque, tête de zizi. Je sais même pas ce que c'est qu'un sioniste. C'est quoi un sioniste? Bref. En tout cas, monsieur Soral, il faut prendre vos pilules. Hein, vous les avez pas prises ce matin, vous êtes encore un peu tendu. Hein. Allez, retournez dans votre chambre. Et si vous êtes gentil, à midi, vous aurez des quenelles. Venez tout droit de Lyon. Voilà, abruti. Va. Bon, moi je vais continuer mon petit tour là, parce que à ce train-là, je suis pas sorti. Hein. Je vais passer le 15 août dans l'hôpital. Super comme boulot, hein. Alors que d'autres vont se dorer la pilule. Bon, je vais vous laisser à la fin de cette vidéo avec un patient qui est sorti de l'hôpital psychiatrique hier. Oui, il s'agit de Pierre Cassan. Oui, je l'ai viré. Je l'ai viré parce que lui, il n'y a plus rien à faire. Hein. Il est complètement taré. Oui, figurez-vous qu'au début de son hospitalisation, début juillet, il a gueulé parce qu'une des infirmières était arabe. Je vois pas où est le problème. Fatima est une très bonne infirmière. Et bonne dans tous les sens du terme, pas mon cochon. En tout cas, il a gueulé en disant qu'il voulait être soigné par des médecins blancs et français. Maintenant, il serait tranquille, hein. Il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de médecin, je suis tout seul. Ben oui, tout le monde est en grève. Alors, je vous laisse avec lui, il va vous donner son point de vue sur la situation de l'hôpital et de tout ce qui s'ensuit. Parce qu'en ce moment, c'est pas la joie. Allez, à une prochaine fois, bande de malades. Bonjour les amis. Alors effectivement, j'ai été en hôpital psychiatrique. Alors je vous explique. Il y a quelque temps de cela, j'avais fait une vidéo où je parlais de l'invasion migratoire qui est de plus en plus forte dans ce pays. Oui, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de manger du saucisson et figurez-vous que qu'est-ce que je vois assis en face de moi? Un arabe. Alors,
l'arabe me dit, moi je ne mange pas de saucisson. Moi je lui ai répondu, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Moi je suis français, j'aime le sauciflard, je bois du pinard et je t'emmerde. Après ça, il me traite de sale raciste. Moi raciste, moi je suis pas raciste, hein, c'est juste que moi je peux plus supporter les bicots. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, ça fait pas de moi un raciste, hein. Bon, ensuite, s'en est venu des insultes, on s'est traité de tous les noms, moi je l'ai traité de sale bougnoule, lui il m'a traité d'enculé, et je lui ai répondu comment tu le sais. Alors voilà, ensuite j'ai mangé mon saucisson tranquillement, sauf que lui, il continuait à vociférer. Oui, tu n'es qu'un gros facho, tu n'es qu'un sale raciste, les racistes, on devrait les bannir de cette planète. Et moi, je lui ai répondu, tout comme les Africains du Nord. Bon, ensuite, c'en est venu aux mains, on s'est empoigné. Bon, bah, comme il était plus costaud que moi, il m'a étalé, mais ensuite, il y avait des flics. Et j'ai dit aux flics, maintenant, vous allez embarquer ce mec et renvoyer en charter dans son pays, en Afrique du Nord, et je veux pas savoir lequel, je m'en fous. Qui dégage? Alors les mecs, ils m'ont dit calmez-vous, je leur ai dit je suis très calme, bordel de nom de Dieu. Alors les flics, après, ils ont dit oh mais celui-là il commence à devenir agressif. Alors ils m'ont emmené en garde à vue, ils m'ont tapé, ils m'ont tiré les cheveux et ils m'ont fait la bouche en cul de poule en me secouant la tête. Bon, moi je leur ai dit, vous êtes des vendus à la solde des Nord-Africains. Eux, ils m'ont dit, non monsieur, on fait notre métier. Alors, je leur ai dit, eh ben vous faites un sale boulot. Et je me suis mis à crier. Je leur ai dit, vous n'êtes qu'une bande d'incompétents, une bande de vendus, une bande de collabos. Après ça, comme ils réussissaient pas à me calmer, ils ont appelé un hôpital psychiatrique qui m'a mis la camisole de force. Je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique suivi par le docteur Pulamort. Autant vous dire que je ne peux pas aller mieux. C'est pas possible, je ne décolère pas. Parce que ce pays va à volo, ce pays est en train de sombrer, ce pays est en train de brunir, et bientôt, ce seront les Blancs qui seront en minorité dans leur propre pays. Un apartheid à la française. Bonne journée les amis.